tout le monde. Je m'appelle Caroline Bouvard, je suis la chef de mission, je suis la Country Director, directeur pays en français dans le texte pour la mission du Liban. Et donc effectivement, parmi les différents axes stratégiques qui ont été développés dans la stratégie de solidarité, je voulais vous parler un petit peu plus de ce fameux 4M, qui est un peu le plus mystérieux de tous par son intitulé. Donc le fait que l'on essaye d'aller travailler de plus en plus dans une logique multi-pays, multi-secteur, multi-acteurs et multi-année, pluriannuelle. Plus précisément, il y a deux sujets qui m'intéressent en ce moment sur le Liban, qui sont la question de l'approche multisectorielle et du développement des partenariats, donc le multi-acteur. Pourquoi ? Parce que le Liban, c'est, comme toutes les crises, une crise un peu particulière. Celle-là, sa spécificité notamment, c'est d'être une crise éclatée sur tout le territoire, avec finalement des dizaines de milliers de sites sur lesquels on doit travailler. On va retrouver les réfugiés dans des camps informels sur quasiment 5000 camps informels différents sur le territoire, mais cela ne représente que 17% de l'ensemble des réfugiés. Et les 83 autres %, ils sont répartis dans les zones urbaines. Et là, ils peuvent être dans un appartement, dans un immeuble, dans une cave, dans un bâtiment industriel, dans des endroits extrêmement dispersés. Et parallèlement à cette crise éclatée, on a aussi énormément d'acteurs qui interviennent sur cette crise. C'est une crise qui a attiré beaucoup d'ONG humanitaires avec des fonds importants. Et la coordination entre tous ces acteurs sur tout ce territoire, elle a été extrêmement compliquée, elle est encore extrêmement compliquée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si je suis un réfugié sur un camp informel au Liban, historiquement, je suis peut-être là depuis 5 ans, et en 5 ans, j'ai vu venir successivement me voir un petit monsieur avec un t-shirt rouge et un logo Solidarité qui m'a parlé latrine et accès à l'eau potable. Et puis après, j'ai vu un petit monsieur avec un t-shirt bleu qui m'a parlé de l'état de ma tente et du matériel que je pourrais avoir pour l'améliorer. Et puis juste après, j'ai eu quelqu'un en vert qui m'a parlé de l'éducation de mes enfants. Et en ayant ces approches très sectorielles, qui sont celles qui ont été portées beaucoup sur le territoire, de par la complexité et l'éclatement de la crise, et finalement, je ne sais pas toujours à qui je dois demander quoi. J'ai plein de hotlines, parce que j'ai un téléphone et je peux appeler, mais je ne sais pas à qui je demande si j'ai besoin d'un coup de main pour emmener mon enfant à l'école. Et en plus de ça, mes problèmes, ils sont souvent complètement interconnectés. Parce que si je ne peux pas envoyer mon enfant à l'école, c'est peut-être que je n'ai pas d'argent pour le faire, parce que j'ai dû acheter de l'eau potable, parce que je n'avais pas d'eau potable sur le site sur lequel j'habitais. Donc naturellement, au fur et à mesure de l'évolution de la crise, on s'est posé des questions entre partenaires pour se dire comment est-ce qu'on peut améliorer notre intervention et notre redevabilité vis-à-vis de ces bénéficiaires, des réfugiés avec lesquels on travaille. Et une des solutions, c'est bien sûr d'être en capacité d'apporter une analyse, un échange sur l'ensemble des problèmes qui concernent une famille de réfugiés spécifiques, et donc d'avoir une approche multisectorielle. Et pour pouvoir ensuite la mettre en œuvre, bien sûr, il y a la question de comment est-ce qu'on travaille les uns avec les autres, parce qu'on ne peut pas nécessairement répondre à tous les besoins et sur tous les secteurs. Donc c'est pour ça que de plus en plus, dans les programmes que l'on met en place, on se pose la question d'avoir une approche intégrée, d'avoir une approche multisectorielle et de développer des partenariats. Et que donc on essaye de s'insérer dans des consortiums, de développer des partenariats plus ou moins informels et d'apporter une réponse plus directe et plus complète aux réfugiés avec lesquels on travaille pour être plus efficace sur l'ensemble de ce territoire, harmoniser nos pratiques et être plus équitable dans l'aide que l'on peut leur apporter. Merci.